Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, merci de nous rester fidèles. Le journal, les titres, bienvenue. Le gouvernement dominicain suspend les vols sur Haïti et interdit aux Haïtiens fuyant l'insécurité de traverser la frontière. Les organisations sociopolitiques ont signé mardi un consensus national visant à établir un conseil présidentiel composé de 3 membres, dont Guy Philippe. Elles appellent tous les acteurs politiques à faire un front commun dans ce processus visant à ramener l'ordre dans le pays. L'administration Biden dit non au déploiement des troupes américaines en Haïti en dépit de la recrudescence de la violence des gangs armés. Des gangs armés en Haïti ont pillé les institutions de la Croix-des-Bouquets, notamment des banques commerciales, la DGI entre autres. Ils luttent pour avoir le contrôle de plusieurs zones stratégiques de la capitale. L'hôpital Saint-François de Sales, situé à la rue Charreron, a été saccagé lundi par des hommes armés. La plupart des activités dans le département de l'Ouest sont restées paralysées au cours de la journée du mardi 5 mars. Le Premier ministre Ariel Henry a été contraint à plusieurs reprises d'annuler son vol en direction d'Haïti à cause du blocage des membres de la population. Le présumé chef de gang de la localité de Grand Front, Agoni Altenor alias Salami, a été lynché le lundi 4 mars à Belader. Restez avec nous pour le développement. De retour, comme annoncé en titre, le gouvernement dominicain a annoncé la suspension des vols à destination et en provenance d'Haïti à partir de ce mardi. Cette décision a été prise dans le but de sécuriser le territoire national, a indiqué le journal Listín Diario ce mardi. De plus, le gouvernement dominicain interdit aux Haïtiens qui fuient l'insécurité du pays de traverser la frontière, mais il permet aux étrangers venant d'Haïti de se réfugier dans leur pays et autorise les ressortissants haïtiens à y retourner. Les agents du corps spécialisé de sécurité des frontières terrestres, CFRONS, de la partie est de l'île effectuent le contrôle à Dahabon. Des organisations sociopolitiques ont signé mardi un consensus national visant à établir un conseil présidentiel composé de 3 membres. Guy Philippe représentera le secteur politique, Françoise Saint-Ville-Villiers représentera le secteur religieux et universitaire, tandis que Durin-Duret Junior représentera la Cour de cassation. Abel Lauriston, l'un des membres signataires de l'alternative, a informé que ce conseil aura pour principale mission d'organiser les élections, de restaurer l'ordre démocratique dans le pays et de relancer l'économie nationale. Il sera doté d'un mandat de 18 mois. Écoutons-le au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Le consensus national, que nous sommes l'entente nationale, et jeudi à la, c'est choix pour nous signer le document ça, pour nous présenter la nation, une alternative. Alternative ça, qui nous parle d'un gouvernement qui va gagner exécutif bicéphale, des têtes, un conseil présidentiel de 3 membres et un nouveau premier ministre qui doit chita avec tout secteur en dedans, nation, et pour que nous puissions mettre le gouvernement de consensus. C'est dans ce sens qui fait que, ouais, des centaines de monde, là, je dis à là, une organisation politique, des citoyens engagés, des partis politiques qui regroupent aujourd'hui pour signer document ça, qui sont première victoire qu'elle liée, et deuxième victoire, c'est lorsque nous allons convoquer la presse dans la prestation du nouveau conseil présidentiel, dans le palais national, pour nous faire des routes, pour nous dire que le message va faire en dans le pays, pour que la galon souffle, pour que la sécurité dans le pays, pour pas que le phénomène qui tape pour que la vie reprenne dans le pays. C'est pour raison ça qui fait que plusieurs partis politiques, plusieurs militants de conséquents, étudiants, tous les citoyens qui tapent bataille contre le pouvoir sans ça, contre le pouvoir corrompu ça, qui est dans tête Ariel, qui c'est un criminel, qui est tout passé dans le pays, et bien nous rejetons Ariel, pas premier ministre encore, ministre justice, il est absent, il est au ministre de facto, ministre intérieur, il n'est pas là, mais le ministre de l'environnement n'est pas là. C'est-à-dire que le pays a livré à eux-mêmes qui donc ne peut pas faire le choix d'un conseil présidentiel de 3 membres. Le président du groupe des organisations pour le changement d'Haïti, Gauche, Wilfried Michel, a déclaré que ce conseil serait installé dans un délai de 48 à 72 heures. Il considère cette initiative comme un pas important vers la résolution de la crise aiguë qui sévit dans le pays depuis trop longtemps, suivant Wilfried Michel au micro de Yasmine Sanon et Marie-Carmel Auguste. Et regardez bien pour elle. Monsieur Réveillot qui est intelligent,
des conseils avec certains Moïse Charles, Haïti, une équipe organisation dans le pays. Comme Guy Philippe est dans la révolution, nous bataillons pour chaque pays, nous proposons Guy Philippe. Comme Mme Saint-Ville, rappelez-vous bien, Moïse a proposé Mme Saint-Ville déjà comme président pour donner conseil pour les représentants Ariel depuis avant ça, qui sortit dans le secteur protestant, nous Mme Saint-Ville. Nous avons un juge direct qui sortit dans la Cour de cassation de la justice, nous avons un juge direct. C'est spécial, nous avons un juge direct. Donc aujourd'hui, on va regarder pour la justice représentée. On va regarder le secteur société civile représenté, le groupe politique représenté. Aujourd'hui, il faut nous mettre un conseil présidentiel installé dans le palais national. Et après quoi, pour nous prendre une décision de consensus, pour nous monter un gouvernement largement large, qui vous un premier ministre qui sorti en tant que secteur national là. Et pas un monde qui sorti à l'étranger, qui va gagner à arriver au pays, non? Mais c'est un monde qui vit en Haïti même. Le pays est à nous. Nous, c'est haïtiens. Le palais national, c'est pour nous lier. C'est pour Haïtiens liés. Je veux dire, est-ce qu'il y a des palais nationaux pour un groupe qui a installé tête, qui va gagner pour comment Ariel fait installer dans les mêmes. C'est Ariel qui a installé tête, oui. C'est Ariel qui a installé tête comme Premier ministre. Ah, mais je veux dire, nous-mêmes, nous prenons une décision pour installer un gouvernement dans le pays. Là, nous finissons installer le conseil présidentiel à 3 membres là-dedans. Nous allons partir pour installer un gouvernement qui a un Premier ministre qui sortit dans le secteur. Tout le monde là-dedans, avec le conseil des ministres, pour nous faire élection dans le pays, pour nous remettre le pays à l'ordre, pour nous résoudre le problème d'insécurité qui pourra être capable de vivre dans un pays comme ça. Les signataires de cet accord ont également appelé tous les acteurs politiques du pays à faire un front commun dans cette démarche visant à ramener la paix dans le pays. Écoutons-les. Nouveau gouvernement qui pour placer Jodia, pour camper, pour mettre ça, pour mettre ça, pour retirer. Je finis pour me dire la presse. Je finis pour me dire, peuple là, pas craser, pas briser, pas faire des choucailles, parce que nous déjà bataille qui fait là, nous allons retourner dans la construction de l'État, nous ne pouvons pas rentrer dans l'autre bagaille qui déjà été faite. On a toujours été fait actif jusqu'à ce que nous montions le gouvernement jeudi. Pas de nègres, tout nègres qui a examiné, nous connaissons déjà comme journalistes. Les qui a examiné, c'est des nègres, l'État de Bayol, l'État de météo la donne. En plus, la qui pense à la volonté. Mais cependant, nous ne pouvons pas amnistie, mais nous avons entré dans ce deux armements permettent que pour nous entrer toutes les armes, pour les gens qui ne peuvent pas passer, aller là à Kaye, aller là à Gonaïve, aller là à Simac, entrer au Cap, les gens qui ne peuvent pas passer Matissan, qui ne peuvent pas passer Mariani, permettent pour tout le monde libre et libéré. Pétionville qui vient dire que la position que le peuple prend, c'est la position de Pétionville. Parce que même la vie chère, Pétionville a subi, même kidnapping, Pétionville a subi. Tout problème sociétal qui est là, Pétionville a subi tout. C'est pour ça nous-mêmes, avec un paquet d'autres organisations, nous représentons aujourd'hui là, nous-mêmes pour nous montrer que nous là et nous participons dans tout ça capable de porter un changement pour le pays. Lors des échanges diplomatiques entre les États-Unis et des responsables haïtiens, l'inquiétude concernant le déploiement effectif et rapide de la mission multinationale de soutien à la sécurité dirigée par le Kenya a été soulevée. En conséquence, ils ont sollicité le déploiement urgent des troupes américaines. Cependant, les États-Unis ont rejeté cette demande, selon ce qu'a indiqué le journal Miami Herald. Mais ils s'engagent à se mobiliser en collaboration avec toute la communauté internationale pour apporter un soutien immédiat à la PNH afin de ramener l'ordre dans le pays. Toutes les activités dans le département de l'Ouest sont restées paralysées au cours de la journée du mardi 5 mars en raison des actes criminels perpétrés par des hommes armés qui se sont intensifiés depuis le samedi 2 mars, malgré la note du gouvernement ordonnant aux entreprises et aux écoles de fonctionner durant les 3 jours de l'état d'urgence dans le département de l'Ouest. Seules quelques maisons de transfert et certains bureaux ont ouvert leurs portes. À Jacmel, des membres de la résistance ont foulé le macadam pour demander au PM Ariel Henry de ne plus retourner dans le pays. Le porte-parole de la résistance du Sud-Est a critiqué le haut commandement de la PNH qui n'a pas pu récupérer le corps des policiers tués à bon repos alors qu'il est capable d'empêcher à la population de manifester devant les bureaux de l'État comme ONA et DGI.
Les actes terroristes commis par des bandits armés près de l'aéroport Toussaint-Louverture ont provoqué l'annulation du vol charter du Premier ministre Ariel Henry. Le vol était initialement prévu pour le lundi soir à 19h30, puis reporté à 21h30. Parallèlement, des membres de la population civile à Jacmel ont bloqué hier soir plusieurs endroits, notamment l'avenue Barranquilla, Meyer et la route menant à l'aéroport, afin d'empêcher au PM Ariel Henry de rentrer en Haïti en passant par le sud-est. Pour l'heure, on ignore où se trouve le Premier ministre. Des bandits armés ont incendié le poste de police situé au carrefour de l'aéroport dans la soirée du lundi 2 mars. En revanche, des agents de la PNH sont intervenus pour repousser ces criminels qui tentaient de prendre le contrôle de l'aéroport et de toute la zone. Par ailleurs, des hommes armés ont vandalisé lundi l'hôpital Saint-François-de-Sales situé à la rue Charreron, au centre-ville, a confirmé le responsable de communication de l'institution. L'hôpital Saint-François-de-Sales est l'œuvre de l'archidiocèse de Port-au-Prince. Plus loin, depuis le 28 février dernier, la commune de la Croix-des-Bouquets fait l'objet d'appâts pour des gangs armés qui se regroupent en alliés. Des institutions financières telles que la BNC, la Sogebank, la Unibank et la DGI ont été pillées et saccagées. Des policiers ont été tués au sous-commissariat de Bon Repos. À la prison civile de la Croix-des-Bouquets, il ne reste plus de détenus. Ils se sont tous évadés après l'attaque qui a été perpétrée le samedi 2 mars par des bandits armés. Angoni Altenor alias Salami, le présumé chef de gang de la localité de Grand Fond de la commune de Saint-Marc, a été lynché le lundi 4 mars à Béladère. Des citoyens affirment qu'il rançonnait les chauffeurs de transport en commun sur la route nationale. Voilà, c'est la fin du journal. Merci d'avoir regardé. Restez avec nous pour la suite de la programmation. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucun